Bonne année à tous, tous ceux qui nous suivent dans cette merveilleuse chaîne d'Alléluia TV. Je crois que nous émettons cet après-midi sur Alléluia TV. Voilà, bonne année, bonne et heureuse année à tout le monde. Je vous souhaite les meilleurs. Que Dieu vous comble de ses bienfaits. Que Dieu vous comble de ses bienfaits, vous et votre famille, vous et vos enfants, et que tout ce que vous faites pendant cette année soit prospère. Et que ceux qui vous ont limité l'année dernière soient complètement sous vos pieds pendant cette année. Je dis bonne année à tous. Je dis aussi bonne année à mon cher collègue qui était avec moi ici sur la merveilleuse chaîne Alléluia TV, dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Notre frère, le pasteur Paul Richard Pandy, je crois qu'il doit être dans l'avion encore, parce qu'il est parti ce matin de Bruxelles midi, donc je crois encore qu'il est dans l'avion. Je dis bonne année à tous, bonne année à ceux de la Côte d'Ivoire, bonne année à Abidjan, bonne année à Yamoussoukro, bonne année à Douala, bonne année à Yaoundé, bonne année à Bafan, bonne année à Kinshasa, bonne année à Brazzaville, bonne année à Johannesburg, bonne année à Bruxelles, bonne année à Paris, bonne année dans toute la francophonie. Nous vous bénissons. Notre première émission de Allô Pasteur, j'ai un problème de ce mois de janvier. Nous vous bénissons. J'espère qu'on sera vraiment nombreux. Aussi, si vous avez besoin de faire une dédicace, vous avez besoin de dire bonne année à quelqu'un, vous appelez par l'émission, vous dites bonne année à la personne, parce qu'il y a des connaissances que vous ne connaissez pas et qui sont peut-être ailleurs, mais qui nous suivent. Aussi, une chaîne de télé, on suit un peu partout dans le monde. Si tu veux dire bonne année à ta famille à travers cette chaîne, appelle-nous. Il y a deux numéros cet après-midi, 07 53 53 42 47 06 18 01 72 et 95. Si tu veux dire bonne année à quelqu'un, bonne année à un frère en Christ, bonne année à un papa, bonne année à une maman. Si tu veux souhaiter les meilleurs vœux, nous attendons aussi vos appels pour les meilleurs vœux. Et entre-temps, si tu as besoin qu'on prie pour toi, pour un temps de délivrance, pour un temps d'exhortation, que tu as besoin qu'on t'explique un rêve, un verset biblique, là le pasteur est là, l'apôtre est là pour ça. Je vous attends à ces deux numéros. Soyez bénis, soyez bénis. J'attends vos appels. Soyez bénis, soyez bénis. À bientôt. Oui, merci pour ta parole. Merci. Oh, pour ta parole. Lumière née aux hommes. Qui nous fait connaître Dieu. J'aime ta parole, ô Seigneur. Vous allez m'excuser un peu cet après-midi, ma voix est un peu rock, parce que je suis un peu enrhumé. J'ai pris un coup de froid, mais le Seigneur est bon, il m'a toujours donné la force. Comme il le dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et s'enlacent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Tous ceux qui sont fatigués au début de cette année, que ce verset soit votre part et votre portion. Si tu es fatigué par la fête, tu es fatigué par tout ce qui s'est passé, par les événements qui se sont passés dans votre famille ou peut-être à l'église, je prie pour que tu puisses être renouvelé, restauré, avant d'appeler à ces deux numéros, 07 53 53 42 47, 06 18 01 72 et 95. Nous attendons vos appels. Et surtout pour les rêves. Le pasteur Paul Richard Pandy nous a laissé ici vraiment pour l'explication des rêves. Je crois qu'il a laissé une notion et il a mis une part sur cette émission pour pouvoir expliquer les rêves. Il est venu, il a partagé vraiment ce qu'il y a sur lui par rapport aux rêves. Quel qu'en soit le rêve que tu as fait ces derniers jours, je crois que ce rêve est en train de t'interpeller pour ce que tu dois vivre pendant toute l'année. Appelle-moi pour les rêves que tu as faits
et le Saint-Esprit te donnera l'explication. Nous vous bénissons. J'attends l'appel. Le standard est ouvert, comme on dit. Le standard est ouvert et on attend vos appels. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque Chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Je prie aussi que ceux, et je les exhorte que ceux qui me suivent, vous pouvez déjà partager l'émission, partager. Et nous avons remarqué que beaucoup de personnes qui nous suivent sur YouTube, 48% de personnes qui nous suivent sur YouTube ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous quand vous nous suivez. Abonnez-vous pour ne pas rater une émission, pour ne pas rater un moment fort que le Seigneur nous accorde. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et si vous avez des gens tout autour de vous qui nous suivent et qui ne sont pas abonnés, je vous prie et je vous exhorte de les demander de s'abonner. On vous attend au 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95. Soyez bénis. Le standard est ouvert, le standard est ouvert. Nous attendons vos appels. De ta face, faire ta volonté, Seigneur, plus de toi, faire ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, que ta volonté. Seigneur, plus de toi. Je veux dire à quelqu'un que le standard est ouvert. Le standard est ouvert, tu peux appeler. C'est les premiers appelés qui seront reçus. Et l'émission ne fera pas 2 heures comme avait le pasteur Paul Richard Pandi. On a laissé le temps parce que le pasteur était notre invité. L'émission ne fera que 1 heure comme habituellement. Nous vous attendons. Et tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, partagez, partagez. Je vois qu'il n'y a que 8 personnes qui sont connectées. Partagez autant. Si vous êtes 8 qui est connecté et que vous partagez à 20, ça fait combien? Ça fait 8 fois 20, ça fait 160. Donc, vous pouvez bien partager. Chacun peut partager à 20 personnes, à 30 personnes. Si c'est vous partagez à 30 personnes, ça ferait 240 personnes qui seront connectées et autant de personnes pourront bénéficier de cette émission. Soyez bénis. Partage. Ne passe pas seulement ton temps à regarder, mais partage. Et mais aussi, il faut mettre le j'aime, appuyer sur le cœur, appuyez sur j'aime, appuyez sur les cœurs, appuyez sur j'aime pour que notre émission ne soit pas signalée. Pour que Facebook, on ne signale pas notre émission sur Facebook. J'attends vos appels, j'attends vos appels. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Partage, partage à autant de personnes que tu peux. Tu es mon yayaé. Partage dans autant de groupes que tu peux. C'est notre première émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Tu es mort, tu es mort, tu es mort, je veux rappeler que l'émission n'a pas de thème. C'est vous qui appelez, qui donnez un thème à l'émission.
Je ne viens pas enseigner, je viens tout juste répondre à vos appels. Je viens répondre à vos problèmes, je viens vous aider, vous éclairer et vous donner une directive par rapport à ce que vous souffrez. Je ne viens pas avec une prédication, avec un message, non. Le Seigneur peut m'inspirer, je peux repérer quelqu'un, je peux localiser quelqu'un, mais en appelant aussi le Seigneur, le Saint-Esprit peut te localiser. N'aie pas peur d'appeler. Tu es mon ya ya eh. 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 Il y a quelqu'un qui me suit. Tu as fait des rêves où tu voyais tout le monde et des gens qui étaient autour de toi, c'était comme s'ils étaient des gens estropiés. Des gens avec les mains coupées, les pieds coupés, d'autres avaient... et qui allaient comme s'ils allaient vraiment vers l'abîme. Si c'est toi qui as fait ce rêve, appelle-moi. Tu as fait un rêve qui ressemble un peu à ce que je suis en train de le dire. Appelle-moi rapidement pour qu'on prie ensemble. Tu as fait un rêve où tu trouvais tu voyais des gens vraiment bizarres. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Shafaraka. Je veux l'adorer. Oui, je veux. Appelle, appelle. Et ne t'arrête pas de partager. Si tu peux appeler, j'aimerais que Pierre appelle. Si Pierre est connecté, appelle pour que je prie pour toi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Appelle pour qu'on prie ensemble. L'adorer. Nous vous attendons. Le standard vous attend. Je veux voir autant de partage, autant de partage. Je veux que ceux qui sont les fidèles de l'émission puissent partager aux autres ou les appeler. Partager, partager, partager. Parce que moi-même, j'en ai partagé presque sur tous mes groupes. Partagez autant sur autant de groupes que vous pouvez partager. Et nous attendons vos appels. J'ai dit à Pierre de m'appeler. Je dis shalom, shalom à ma fille Olga. Shalom à Elodie, shalom à Paulette. Shalom à Marlise, shalom à la prophétesse. Je dis shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent. Et n'arrêtez pas de partager ou d'appeler des gens pour qu'ils puissent participer à l'émission. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve. Je le répète pour une dernière fois. Tu as vu des gens un peu bizarres dans ton rêve. Tu n'as pas l'habitude de voir ces gens-là. C'est des gens comme c'était estropiés, d'autres étaient des infirmes, d'autres... Et ça t'a un peu troublé lorsque tu t'es réveillé. Appelle-moi pour qu'on puisse prier ensemble pour ce rêve-là. Appelle-moi pour qu'ensemble nous puissions prier pour cela. Voilà.
nous avons un appel. Allô? Oui, bonjour papa. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce que je sens que ma tête c'est comme si c'était des aiguilles qui veulent sortir ou des flèches qu'on mélange, je ne sais pas comment, je n'arrive pas à expliquer. Mais depuis le matin, c'est ce que j'ai. Je sais que ça ressemble à des envoûtements parce que ça quitte, ça vient au niveau de ma cuisse. Vraiment, je sais pas. Ça vient au niveau de votre vue. Non, ma cuisse. Ah, au niveau de votre cuisse. Oui. Et vous sentez comme si c'était des picotements sur vous. C'est comme si on piquait avec une égout. C'est comme si c'était quelque chose qui allait quitter à l'intérieur de la tête. Souvent, c'est comme si c'est une flèche qu'on a lancée. Ça vient coller. Là, c'est vraiment les signes nets d'un envoûtement et de ce qu'on appelle dans le monde de la sorcellerie les fibres magiques. Quelqu'un aurait fait une poupée qui a pris vraiment un des objets qui t'appartient, une de ton identité, et à chaque fois, il essaye de t'atteindre par là. Oui, effectivement, ça peut se calmer, après ça revient. Mais aujourd'hui, depuis le matin, je ne fais que prier, ça me passe. Là, mais une simple prière ne peut pas aller, ma fille. Hein. Là, il faut plutôt vraiment les délivrances. Ça, il faut vraiment un temps de délivrance. Parce que là, c'est un combat spirituel qu'il faut faire. Ce n'est pas une simple prière où vraiment, Seigneur, je te remercie, voilà, merci, protège-moi. Non, non, non. Là, on va vraiment dans le camp de l'ennemi détruire ce qu'il a fait sur votre vie. Donc, on peut prier. Je peux prier avec vous, ça se calme. Mais il faut vraiment une prière de délivrance parce que c'est un combat. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. C'est un combat que vous allez faire avec vraiment ces gens ou je ne sais qui. Peut-être c'est lorsqu'on se verra. Si vous êtes dans la région parisienne, vous venez. C'est lorsqu'on se verra, vous serez près de moi. Et lorsque peut-être on sera en train de prier, que Dieu peut même révéler le nom de la personne et tout, et partout où ces envoûtements sont en train de se passer. Et mais j'entends Marie-Claire. Marie-Claire, c'est qui? Marie-Claire. Oui. J'ai travaillé avec une dame qui s'appelle Marie-Claire. Et quels étaient vos rapports, Marie-Claire? Bon. Elle faisait semblant comme si ça va, mais je savais que ça n'allait pas totalement. Les rapports avec vous, ça n'allait pas vraiment. Bon, on ne s'est jamais chamaillé, mais je voyais son côté puisqu'elle m'avait demandé quelque chose et puis j'ai pas refusé immédiatement, mais je lui ai fait savoir que je ne pouvais pas le faire. Donc, depuis là, elle n'était pas si contente que ça. Elle m'a fait savoir qu'elle jette des cartes. Elle fait quoi. Elle fait quoi? Jette quoi? Elle fait des cartes elle est voyante, quoi. Voilà, Dieu vous oriente déjà. Dans cette émission, Dieu nous oriente déjà. Là, il y a une orientation déjà. Vous êtes en face d'un médium. Vous êtes en face de quelqu'un qui jette des cartes et qui fait des choses de l'autre côté. Vous êtes en face de quelqu'un, de la fille du diable même. Oui. Voilà. Vous êtes en face d'une personne comme ça. Et vous en avez travaillé avec elle. Donc, je pense plutôt que, comme on est sur des médias, il faut qu'on se voie après, parce qu'il y a des choses que j'ai reçues. Je ne peux pas le dire vraiment pour que tout le monde puisse entendre. On va prier tout ce que Marie-Claire a fait sur vous. Les empreintes qu'elle a prises par terre. Les empreintes qu'elle a... Le pays là aussi. Pardon? Je dis, il y a le pays aussi. Oui. Voilà. On va prier pour vous afin que tout cet envoûtement sur votre vie soit annulé au nom de Jésus-Christ. Vous allez dire avec moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout envoûtement sous mon corps soit ôté maintenant par le feu et par le sang de Jésus-Christ. Quiconque est en train d'alimenter un autel pour m'envoûter
m'envoûter. Je détruis cet hôtel Je détruis cet hôtel. avec le propriétaire de l'hôtel. Avec le propriétaire Au de nom l'hôtel. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute flèche Toute flèche satanique satanique envoyée contre moi envoyée contre moi. pendant ce moment, Pendant ce moment, je retourne la flèche je retourne la à flèche l'expéditeur. à l'expéditeur. 7 fois, 7 fois. 7 fois, 7 fois. la flèche retourne à son expéditeur. La flèche retourne à son Au nom expéditeur. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au de nom Nazareth. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Quel qu'en Jésus-Christ de soit Nazareth. là où, Quel que soit quel que soit là où la personne est cachée, quel que soit là où la personne est cachée. cette flèche l'atteint. Que Cette l'atteint. flèche retourne contre elle. Que cette flèche se double contre Au elle. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis libre. Je suis libre. Mon corps est libre. Mon corps est libre. Mon âme est libre. Mon âme est libre. Mon esprit est libre. Mon esprit est libre. J'incendie. J'ai grandi. J'incendie. J'incendie. J'ai. J'incendie. Je mets le feu. Ah, j'incendie, oui, ok. J'incendie. Je mets le feu Je mets le feu là où là où mes empreintes sont utilisées mes empreintes sont utilisées. et mon identité est utilisée Mon identité est dans le monde satanique. dans le monde de Je Satan. mets le feu. Je mets le Je mets le feu. Je mets le Au nom feu. de Jésus-Christ. Au nom de Je mets le feu. Je mets le Je feu. détruis ce lieu. Je détruis Je ce lieu. détruis mes empreintes. Je détruis mes Au nom de empreintes. Jésus. Au nom de Que ça se Jésus. trouve dans un cimetière. Si c'est dans un cimetière, Je détruis cet endroit. je détruis cet endroit. Si c'est dans l'eau, Si c'est dans l'eau, le feu détruit. le feu détruit. Si c'est en bas d'un baobab Si c'est en bas des ou bois, dans une forêt, ou dans une forêt, le feu descend et détruit. le feu descend Là et où mon détruit. image est utilisée Là où mon image est par le monde de la sorcellerie, par le monde de la sorcellerie. j'efface mon image maintenant. Je détruis ton image, mais mon J'efface image, mon image maintenant. j'efface mon image Au maintenant. nom de Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Au nom Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus-Christ. suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom Je puissant mets de tout Jésus. autour de ma maison. Je Je mets tout autour de ma maison. mets tout autour de ma maison. Une haie de protection divine. Il y a une protection divine. Une haie de protection divine. Une aide de protection Une divine. haie de protection divine. Une aide de protection Au divine. nom puissant de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom puissant Le sang de Jésus-Christ me couvre. Allô? Le sang de Jésus-Christ me couvre. Le sang de Jésus-Christ me couvre. Amen. 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 Il faut laisser vos coordonnées au standard. Il faut qu'on se voie parce qu'il vous faut vraiment un suivi. Parce que ce que vous faites là, peut-être vous allez bien dormir tout de suite parce que j'ai prié avec vous. Mais le lendemain, il faut vraiment il faut un suivi pour une délivrance totale. Est-ce que vous comprenez? Laissez vos coordonnées et puis demandez là où on se trouve. Et vous prendrez rendez-vous avec moi pour vraiment un temps de suivi et des temps Non, forts de je suis prière. là-bas je suis venu pour la veillée du 31 là. Ah, d'accord. Comme vous connaissez déjà l'endroit, venez spécialement me voir et on en parlera. Et D'accord. tout ce que Marie-Claire a fait contre vous, ça a échoué. Est-ce que vous comprenez? La méchanceté de Marie-Claire a échoué au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Shalom, shalom. Merci pour l'appel. C'était, allô pasteur, j'ai un problème avec une soeur. Voilà, on a encore quelqu'un à l'antenne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est la sœur Gisèle. Oui, bonsoir ma fille. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu, papa. Oui. Papa, j'ai fait un rêve. Mhm. J'étais dans un petit village avec une de mes tantes. Ok. Et là, j'ai éternué. Et le serpent est sorti de mon nez gauche. Mhm. Quand le serpent est tombé, j'ai pris un caillou, j'ai mis sur la tête du serpent.
Et j'ai couru vers ma tante pour dire, hé, tata, viens voir ce qui est sorti dans mon nez. Et je revenais vers le serpent avec ma tante et elle a une soeur que ça fait peut-être 8 ans ou 9 ans que les deux ne parlent pas. Et elle a croisé sa soeur et elle lui a fait un bisou pour dire, oui, ma petite soeur, ça fait longtemps, toi et moi, on ne se parle pas. Vraiment, ça date. Qu'est-ce qu'on est devenu? Nous sommes des sœurs, je ne sais pas pourquoi on s'est éloignés comme ça. Et moi, j'étais autour des deux sœurs en train de dire merci Seigneur pour tes bienfaits. Oh, merci, je chantais autour d'eux. Je chantais merci Seigneur pour tes bienfaits. Oh. Et du coup, je me suis réveillé. Et depuis ce jour-là, je ne sais pas, je sens une lourdeur sur moi. La tête qui vient exploser, je ne sais pas pourquoi. Pardon, qu'est-ce qui a explosé? Ma tête, ça fait très mal et je sens une lourdeur sur moi et puis j'ai des frictions sur tout mon corps. Ouais, ça, parce qu'il y a l'homme fort, qui tenait ta vie qui est sorti. Ce serpent que tu as vomi par le nez, qui est sorti par le nez, c'est une délivrance. Quand, après une forte délivrance, on se sent faible. Ah, d'accord. Quand on fait une forte délivrance, Dieu est venu vous libérer et vous avez eu des actions de grâce. Amen. Ce serpent est vraiment sorti et c'est le serpent qui vous dérangeait. Il est sorti par la voie qu'il est entré. Il est sorti par le nez. Donc il est sorti par la voie qu'il est entré, grâce peut-être aux prières, grâce au temps fort qu'on a eu aussi, dimanche ici à l'église. Il est sorti par cette voie-là. Nous prions qu'il ne revienne plus. Nous fermons sa porte. Et nous demandons ta restauration totale de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et continue à louer le Seigneur. C'est une délivrance, ma fille. Amen. Et ce que je n'ai pas compris, les deux tantes qui ne se parlaient pas et qui se sont croisées ce jour-là et qui avaient commencé à se parler, je ne sais pas pourquoi. Pourtant que dans le monde réel, les deux ne se parlaient pas. Oui, mais ça montre aussi qu'il peut y avoir une réconciliation entre ces deux personnes. Et est-ce qu'elles sont vivantes, ces deux personnes? Oui, les deux sont vivantes. Voilà, ça montre que le Seigneur, peut-être cette année 2022, va les réconcilier et que les palabres qui étaient au milieu d'eux, Dieu est en train de te montrer que ces palabres vont finir. Amen. Et moi, j'étais autour d'eux, je chantais seulement merci Seigneur, merci Seigneur. Continue à dire merci Seigneur pour ta délivrance. Nous scellons cette délivrance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce serpent que tu as écrasé la tête, que sa tête demeure écrasée à jamais. Que ce serpent ne retourne plus dans ton corps, qu'il ne retourne pas dans le corps de tes enfants, qu'il ne retourne plus jamais dans ta famille. Nous mettons le feu sur ce serpent et il est complètement détruit complètement. Nous prions maintenant pour ta restauration, la restauration de ton corps, de ton âme et de ton esprit, et que les forces te reviennent, ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça a été un très bon rêve, c'est un rêve de délivrance. Amen, papa. Sois loué, continue à chanter pour le Seigneur. Amen. Sois béni. Merci pour l'appel. Shalom, à bientôt. Shalom, papa. Shalom, shalom. Nous avons encore un autre appel. Allô, allô? Oui, allô, pasteur? Oui. Vous êtes dans Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui? Oui, toujours problème. Oui, on vous écoute. Oui, pasteur. J'avais appelé de la Côte d'Ivoire la dernière fois. Mais j'ai fait un rêve, ces derniers jours, j'ai fait 2 rêves. Oui, on vous écoute. Le premier rêve j'avais fait, c'est comme si j'étais parti rendre l'argent à quelqu'un. Bon, je ne sais pas, j'ai oublié la personne. Et puis, bon, c'est comme si j'étais à la banque encore et puis quelqu'un est venu. Et puis la personne est venue me remettre un chèque. C'est comme si la personne remettait un chèque de 8 millions que je regardais, mais ce n'était pas à moi. Maintenant, hier encore, j'ai fait un rêve où là, c'était ma maman parce que quand j'ai eu mes problèmes, ma maman est venue, elle partait, bon, c'est dans une ville de la Côte d'Ivoire ici. Elle a dit qu'elle partait pour aller vendre, disons, on a des terrains là-bas, qu'elle allait partir vendre pour pouvoir m'aider. Mais arrivée là-bas maintenant, elle se plaint que non, elle ne veut pas vendre le terrain, elle ne veut pas vendre la maison que j'ai construite. Si elle vend pour venir m'aider dans mes problèmes, pour payer mes dettes, comment elle va faire? Maintenant, hier, c'est comme si dans le rêve, elle me disait qu'elle a vendu un terrain, qu'elle avait la somme de 5 millions qu'elle voulait m'envoyer.
Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer aussi pour voir. Bon, les problèmes de mes dettes, là, les choses se sont aggravées parce que il y avait une petite soeur qui se mariait tout récemment et c'est moi, j'ai pris toutes les dépenses. Ah, c'est vous Bon, qui avez les dettes de 70 millions? oui, Ah, pasteur, c'est moi. je me rappelle de votre appel. Ah oui, c'est Oui, vous, avec tout ce pasteur que vous Pandi, là. touchez se Devient la transforme en dette. Vous avez parlé avec le pasteur dette, Pandi et dette. moi. Ouais, je me rappelle, je me rappelle de la sœur, Oui, oui. pasteur. Oui. Et puis, bon, j'ai des Chinois qui me donnent la marchandise, mais dans ces 2 temps, ils ont tout stoppé. Ils ne veulent pas me donner la marchandise. Avant, même s'il y avait la dette, ils me donnaient la marchandise, mais maintenant, là, ils ne veulent même pas me donner la marchandise. Bon, je parle avec eux, mais c'est comme tout est bloqué. Tout. Oui, je vois Surtout vraiment. la dernière fois que j'ai fait les dépenses de une de mes petites soeurs, qui c'est notre dernière. C'est elle dans la famille qui s'est mariée légalement. Donc, j'ai pris les dettes. En tout cas, j'ai bien fait les choses. Donc, depuis que je suis rentrée là, tout s'est aggravé. Tout passe. Tout. Donc, dans le rêve, c'est comme si je voyais ma maman qui dit qu'elle a vendu un terrain de 5 millions. Donc, elle m'envoie l'argent. Mais en réalité, quand je lui dis de vendre maintenant, elle refuse. Elle dit non, elle ne veut pas vendre parce que si elle vendait, elle va faire comment? Oh, pourtant, elle ne fait rien avec la maison. Elle ne fait rien avec ça. Je lui ai dit, bon, comme nous ne partons pas là-bas, on ne fait rien avec la maison, on peut vendre pour que je puisse régler les problèmes parce qu'il y a la banque aussi qui me poursuit, il y a trop de dettes à régler. Maintenant, elle est partie, elle refuse. Mais hier, elle a vu un rêve, elle me disait que oui, elle a 5 millions qu'elle va m'envoyer. Bon, j'ai dit, j'allais vous expliquer, voir. Voilà, donc c'est que déjà, dans le monde spirituel, Dieu est en train de trouver des solutions. Dieu est en train d'ouvrir des portes, justement. Vous voyez déjà qu'on vous donne des chèques pour que vous payiez des dettes. Vous voyez que vous avez des transactions d'argent. Même si cela ne vous appartient pas, Dieu est en train de montrer qu'il faut compter sur lui. Il ne faut pas compter sur les hommes. Pour toutes ces dettes-là, vraiment, il faut compter sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur pour payer les dettes. Je ne sais même, je me rappelle même plus ce que je vous ai dit la fois dernière avec le pasteur Pandi. Comptez vraiment sur le Seigneur. Comptez sur le Seigneur parce que tout ce que vous touchez se transforme en dette. C'est ce que vous avez expliqué. Oui, depuis mon enfance. Depuis, je suis quelqu'un que je me suis vite battu dans le commerce. Je suis parti en Chine, j'ai fait Dubaï, mais aujourd'hui, tout. Ça veut dire que dès que je fais une fois que quelqu'un entend, je ne peux plus bouger. Quand j'ai fait tel voyage, si quelqu'un entend, c'est fini. Et tout, c'est dette depuis mon enfance. Madrago. Est-ce que vous devez de l'argent à quelqu'un avant de commencer les affaires? Bon, oui, parce que dans la ville où j'étais premièrement, avant de venir ici à Abidjan, je devais aussi. Je travaillais avec quelqu'un qui était comme mon employé et après il est devenu le patron maintenant qui me dépassait. C'est moi, je lui ai remis l'argent premièrement pour commencer les activités. Et lui, il a pris cette somme pour aller payer la marchandise pour moi. Et par fini, lui, il a croisé un grand patron qui chargeait maintenant le conteneur de portable pour lui envoyer. Et comment ça s'est terminé entre vous? Depuis lors jusqu'à présent, je ne me suis jamais retrouvée. Jamais. Et comment ça s'est passé entre vous et cette personne-là? Bon, quand ça n'allait pas, bon, on vendait depuis fort longtemps. Bon, quand ça n'allait plus, puis moi, j'ai déménagé, je suis venu à Abidjan. Bon, après, maintenant, il me dit que non, bon, l'argent n'est plus beaucoup, que c'est 1,5 million, je lui dois, donc lui, il laisse tomber. D'après lui-même, au début, il me menaçait qu'il allait me tuer, et si je ne payais pas son argent, mais après, d'après lui-même, que bon, il laisse tomber, parce que bon, je suis devenu musulman, j'ai marié un imam, donc il laisse tomber. Ah non, il n'a pas laissé tomber, il n'a pas laissé tomber. Il n'a pas. Votre problème a commencé depuis là-bas. C'est là où vous avez commencé les dettes. Oui, pasteur. Oui, c'est là où. Ça, c'est. Il n'avait rien. Moi, je lui ai donné l'argent, mais après, c'est comme si c'est lui qui est devenu le patron maintenant. Non, il a bouffé vos sous. Il a bouffé vos sous. Il a bouffé vos sous. Vous savez, dans les affaires, les gens qui m'écoutent, dans tout ce qu'on fait dans la vie, si vous n'avez pas le spirituel à côté qui est puissant, vous n'êtes qu'un moumou, comme on dit. Que vous fassiez le commerce ou les affaires, si vous n'avez pas Dieu, ou si vous n'avez pas Satan à côté, parce que je vais vous dire la vérité, il y a ceux qui font le commerce avec Satan et ceux qui font le commerce avec Dieu. Il faut toujours qu'il y ait le spirituel qui suit ce qui est
physique et naturel. Si vous faites seulement simplement comme ça, sans avoir vraiment les prières, vous allez voir que ceux qui bousculent beaucoup dans les affaires et qui vont très loin, soit c'est des gens qui pexent dans le monde mystique, ils ont toujours quelque chose de mystique, soit c'est des gens qui sont aussi bien avec le Seigneur. Tu ne peux pas être neutre et tu fais les affaires et tu grimpes. Non, tu vas aller jusqu'à un certain niveau, tu tomberas. Donc on ne fait pas les affaires naïvement, ma fille. Vous avez fait les affaires naïvement. J'ai un ami qui est venu ici dans mon bureau, là où on a la chaîne de télévision. Je lui ai dit la même chose, un ami d'enfance. Je l'ai conseillé, je lui ai dit, mais ça fait près de 20 ans, toi tu fais des affaires, tu es en Tunisie et tu fais tout ça. Ça ne progresse pas, mets-toi dans le Seigneur. Parce qu'à chaque fois quand il fait des affaires, les gens qui sont autour de lui prennent ce qu'il a, volent ce qu'il a mystiquement. Vole même des contrats mystiques, vole même son argent mystiquement. Je lui ai dit, il faut une protection. La Bible dit ceci dans le livre de Job. On va le lire avant pour que ceux qui m'écoutent, écoutez-moi très très bien. C'est un secret que je vous donne. Et c'est Satan qui confirme cela à Dieu. On va lire le livre de Job chapitre 1. Vous allez entendre ce que Satan dit à Dieu lui-même. Vous allez entendre, c'est Satan qui dit bien à Dieu cela. Il dit, n'as-tu pas protégé Job et tout ce qui lui appartient? Bon. Job chapitre 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, non, on lit un peu plus haut. On va lire un peu. Satan répondit, verset 9. Était-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, sa maison et tout ce qui est à lui? Job était un homme riche, Job était un homme d'affaires. Mais Satan a tenté plusieurs fois pour venir détruire les affaires de Job. Mais Job était quelqu'un qui craignait Dieu. La main de Dieu était sur les affaires de Job. Job ne faisait pas les affaires simplement. Job faisait des sacrifices à Dieu. Job craignait Dieu. Job priait Dieu. Job avait une relation puissante avec Dieu. C'est pourquoi Satan n'a pas pu détruire Job avec ses affaires. Et il vient dire à Dieu, je n'ai pas pu détruire Job. Parce que quoi? Tu l'as protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Tu as béni les œuvres de ses mains et ses troupeaux couvre le pays. Donc, si Dieu n'est... Quand tu fais une affaire, quand vous faites des affaires, tous ceux qui m'écoutent sur cette chaîne, si vous faites des affaires, s'il n'y a pas un homme de Dieu qui prie pour vous, s'il n'y a pas un homme, si vous êtes chrétien, trouvez votre pasteur qui prie pour vos affaires, qui oint vos affaires d'huile, qui vous oint d'huile avant que vous allez dans les contrats, qui oint votre magasin, qui oint vos bureaux, qui vient oindre là où vous faites, qui vient même oindre vos conteneurs, qui vient oindre ce que vous faites pour les protéger. Sinon, les enfants du malin vont le voler. Les enfants du malin vont le voler. Satan, c'est un voleur. La Bible dit que c'est un voleur. Il vient voler et il marchande avec ceux qui vont l'adorer. Comme il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tous les trésors et tout ce que tu vois, tous ces royaumes et tous les biens de ce royaume que tu vois. Et Jésus a dit, on n'adorera que le Seigneur son Dieu. Il ne peut pas se prosterner. Donc tous ceux qui se prosternent devant Satan, Satan les élève. Et tous ceux qui se prosternent devant Dieu, Dieu les élève et protège leurs affaires. Je vous dis ma fille, vos problèmes ont commencé ce jour-là. Vos problèmes ont commencé. C'est la base de votre problème. Nous allons prier. Il faut qu'on prie pour que tous les dettes dans lesquelles ils vous ont mis, que tout l'argent qui vous soutient, même maintenant là, les 1 million ou les 1 million 500, ce sont les intérêts sur le plan spirituel qu'il est en train de prendre sur vous. Il dit, je vous laisse. Non, il ne vous laisse pas. Pourquoi il a voulu vous tuer et il vous a laissé? Non, c'est parce qu'il a fait un échange. Il a dit, bon, puisque c'est comme ça, je veux faire l'échange. Quand il est
content, il dit aux gens maintenant, que le jour il est content, quand les clients vont chez lui, il dit, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à cette fille. C'est les paroles. C'est ce que les gens viennent me dire. C'est les paroles, c'est les paroles. C'est les paroles pour vous endormir. Parce que c'est cette fille qui m'a donné son argent premièrement et puis j'ai commencé le commerce. C'est les paroles pour vous endormir. C'est les paroles pour vous endormir. Nous allons prier que tout ce qui a été changé sur le plan spirituel, que Dieu ramène ce qu'on t'a volé. Que le Seigneur qui remplace des années. Elle ne me soutient pas. Elle, le seul magasin que j'ai, que je vends pour manger, pour payer mes petites dettes, elle veut que de vendre le magasin pour payer les dettes. Ah, ne vendez pas votre magasin. Non, ne vendez pas votre magasin, ma fille. Ne vendez pas votre magasin. Le Seigneur va vous toucher. Le Seigneur va toucher vos affaires. Le Seigneur va toucher vos créanciers. Le Seigneur va toucher tous ceux à qui vous devez de l'argent. Et le Seigneur lui-même s'occupera de ces choses. Ce qui a été changé dans la nuit, le Seigneur le ramène au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'étoile qui a été volée, le Seigneur redonne ton étoile au nom de Jésus-Christ. Les possibilités et les contrats qui ont été volés dans le monde satanique, les contrats et même les clients qui ont été volés. On vole même tes clients dans la nuit. Donc ces clients reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je libère une forte tension sur votre magasin. Je déclare que votre magasin dégage une bonne odeur de Dieu, une odeur qui attire des clients, une odeur qui attire des gens. Je mets une bonne odeur dans ton magasin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni. Et entre dans les temps de jeûne et de prière. Alléluia. Oui, je suis en jeûne même dans ces 2 jours-là. Voilà, entre dans les temps de jeûne et de Maintenant, prière. j'ai une question là. Bon, je voulais vous suggérer quelque... Bon, je ne sais pas, je voulais... Allez-y, ma fille, allez-y. Par exemple, je suis devenue chrétienne. Maintenant, mon mari lui refuse. Maintenant, étant deuxième femme, étant imam, j'ai fait comment? C'est un péché. Moi, on me dit c'est un péché que je dois laisser le monsieur. Non, non. Vous êtes légalement mariée, ma soeur? Non. Vous n'êtes pas légalement mariée? Non. Ah, mais si vous n'êtes pas marié, est-ce que ce n'est pas votre mari? Mais ce n'est pas votre mari. Si vous n'avez pas doté, vous n'êtes pas parti devant le maire et tout ça. Ben... Il m'a doté, en tout cas, en islam, on le fait, il a fait. Oui, mais est-ce que vous êtes parti devant le maire? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a demandé votre main à votre papa et votre maman? Oui, à ma maman. Et le papa, qu'est-ce que le papa a dit? Ah, le papa ne vit pas. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a eu vraiment mariage? Il a vu toute la famille et tout et tout? Non, bon, je ne sais même pas comment dire ça en islam là. Bon, maintenant on donne cola à tout le monde, bon. Non, mais s'il ne vous a pas marié légalement, devant les autorités, vous n'êtes pas marié. Parce que s'il n'est plus vivant là, vous ne portez pas son nom. Oui. Voilà. Non. Donc, ce que les gens qui vous disent la vérité, vous n'êtes pas marié. C'est comme peut-être il est parti faire un cadeau à votre maman. Hein. Il faut que les choses se passent correctement, dot, mairie, devant le prêtre ou devant le pasteur. Il doit se faire normalement, légalement, devant tout le monde. Légalement devant tout le monde pour que le mariage soit vraiment reconnu, quoi. D'accord. Voilà. Donc, voyez avec le Seigneur, voyez avec le monsieur, voyez comme vous voulez. C'est votre, vraiment, c'est votre vie personnelle, mais voyez avec le Seigneur, voyez vraiment avec le Seigneur. Si vous avez accepté le Seigneur, normalement, vous n'êtes pas marié, prenez le large, et encore vous êtes deuxième femme. Voilà, c'est là encore la polygamie. Dans le christianisme, la polygamie n'est pas vraiment ce que nous n'encourageons pas la polygamie, mais si un polygame vient avec ses femmes, lui-même il se convertit avec tout le monde, on le prend. Mais s'il est là et qu'il y a un peu de distance, il y a un peu de flou comme chez vous, autant mieux voir votre pasteur et votre pasteur va bien vous diriger. Il vous dira ce que vous allez faire. Priez pour moi pour que les Chinois m'envoient de la marchandise au Chinois. Le Seigneur va s'occuper de vous. Le Seigneur va ouvrir une porte pour vous. Et soyez seulement très honnête maintenant. Soyez honnête envers vos créanciers. Si vous avez dit à quelqu'un que vous lui donnez 5 000 francs le mois, chaque mois, donnez-lui 5 000. Si vous avez dit, je payerai 10 000 tous les mois, chaque fois, faites tout pour lui donner ce que vous avez dit. Et le Seigneur verra votre fidélité et le Seigneur vous aidera. D'accord.
Dieu vous bénisse et je vous souhaite encore de bonnes choses. Et shalom, shalom, merci pour l'appel. Appelez-nous à chaque fois quand vous voulez. Nous sommes à votre disposition. Soyez bénis. Merci, pasteur. Shalom, shalom. Shalom. Voilà, nous avons encore un autre appel. Allô, allô? Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Oui, c'est la sœur Julie Liban. La sœur Philippe de... Du Liban. Ah, du Liban. Ah, ok. C'est vous qui nous avez appelé la semaine dernière du Liban. Oui, pasteur. Comment ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu, pasteur. Gloire à Dieu. Je suis content de vous entendre et avec cette voix vraiment qui a un peu de l'éclat dans la voix. Amen. Amen. Bon, je voulais un peu vous expliquer ce qui se passe un peu dans ma vie là, depuis que j'ai commencé, depuis que vous avez prié sur moi. Amen. Je vous écoute. Bon, je suis en train de voir, je vois ma collègue, je l'ai rêvé l'autre jour. Bon, elle était dans une chambre. Bon, je ne sais pas ce que je suis allée faire là-bas, elle était assise. Bon, on était comme si on avait les discussions. Bon, je voyais, il y avait plein de couteaux sur elle. Plein de couteaux? Oui, plein de couteaux. Et j'ai fini de ramasser tous les couteaux là. J'ai fini de prendre tous les couteaux là. Elle voulait défendre, mais j'ai fini de ramasser tout. C'était sur elle. Je suis allée avec ça chez notre patronne, la dame de la maison. Oui. Je suis allée avec ça chez la dame. J'ai remis ça chez la dame. Et vous vous êtes réveillé? Et oui, je me suis réveillée. Elle vous a dit ce qu'elle voulait faire avec le couteau dans le rêve? Elle ne m'a pas dit. Elle défendait seulement, mais c'était plein de couteaux. J'ai tout ramassé, j'ai tout pris. Il faut vraiment, parce que le couteau c'est déjà une âme blanche. Il faut faire attention. Soit elle veut se suicider, soit elle veut commettre quelque chose de très dangereux que le Seigneur est en train de vous montrer. Soit elle veut se suicider. Parce que c'est une âme blanche, le couteau. Et vous avez tout fait pour. Elle défendait, elle ne voulait pas vous remettre tous ces couteaux-là. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec beaucoup de couteaux? Sinon, si c'est pour faire du mal aux autres, sinon peut-être pour se faire du mal à elle-même. Oui. Plus que le matin, là, je me suis réveillée. Comme on dort dans une même lit, dans une même chambre, je me suis réveillée. J'ai cherché partout pour voir si je pouvais voir les couteaux. Ça peut être, c'est spirituel. Ce couteau peut être, c'est le spirituel. Ça ne va pas être peut-être des couteaux physiques, ça peut être des couteaux spirituels. Vous comprenez? Ça peut être qu'elle a des couteaux spirituels pour faire du mal. Elle a des armes spirituelles pour faire du mal. Oui. Voilà, mais Dieu vous montre plutôt un couteau pour vous montrer que c'est dangereux, c'est tranchant, ça peut tuer. Ça veut dire qu'elle a des choses sur elle qui peut tuer. Non, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Vous n'allez pas chercher le couteau dans toute la chambre, non. Dieu est en train de montrer qu'elle a des choses qu'elle peut faire qui peuvent être dangereuses. Donc, il faut se méfier, il faut la voir à l'œil, comme les Français le disent. Il faut la voir à l'œil. Suivez-la spirituellement et physiquement. Et l'autre aussi, bon, j'ai aussi rêvé l'autre après avoir fini de rêver ça. J'ai aussi rêvé une autre que j'étais toujours couchée dans la chambre. Bon, j'ai vu comment deux femmes, ils étaient deux femmes, ils voulaient se déshabiller, ils avaient les seaux d'eau, ils ont voulu se déshabiller pour pouvoir se laver. Bon, quand j'ai crié dans les rêves Jésus, ils se sont fuis. Et ces deux femmes-là ont fui? Oui. Voilà, mais c'est deux femmes qui voulaient montrer leur nudité pour te maudire. Parce que lorsqu'on voit la nudité de quelqu'un, ce n'est pas bon.
La Bible dit qu'on ne doit pas voir la Oui, oui. nudité de ses parents ou de qui. On ne voit pas la nudité de quelqu'un. Et pour parler aussi, ceux qui voient Oui. souvent des films pornographiques et tout, vous voyez la nudité, c'est Satan lui-même qui se manifeste. Parce que lorsqu'on voit une nudité, on est en train de... Quelqu'un qui te montre sa nudité, la personne est en train de te maudire. Vous le Oui, savez bien, vous êtes africaine. Lorsque les mamans ou les oui, papas souvent veulent maudire, ils montrent leurs fesses. Les mamans soulevaient leurs fesses pour nous montrer sa nudité. En ce temps-là, c'est une malédiction. Donc, il y a ces deux personnes voulaient peut-être t'envoyer un mauvais sort, mais le nom de Jésus-Christ les a chassés. Et ils voulaient se laver et se nettoyer pour t'envoyer des mauvaises eaux dans ta vie. Le Seigneur a arrêté cela par la puissance de son nom. On lui rend gloire. Am- Amen. Vous avez compris? Amen. 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 Bon, et il y a aussi un autre. Bon, j'ai aussi rêvé une autre. Bon, c'était comme si je sortais dans une rivière. Il y avait la boue. Je suis sortie dans une rivière. Il y avait la boue, mais je suis sortie dans ça, mais je suis allée me placer hors de la rivière. Mais je voyais sur moi, je ne voyais plus rien, ni la boue, ni rien. Je me posais les questions comme, mais je sors de la boue et de la rivière, mais il n'y a rien sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, la boue, c'est un esprit de stagnation. C'est un esprit Oui, de régression. C'est un esprit de limitation et même de freinage. La boue, c'est que tu fais du oui. surplace, du l'avant. Dieu t'a sorti. C'est une délivrance, ma fille. Tu es sorti vraiment de la boue. Amen. Et maintenant, puisque le chemin sur lequel tu ne retournes plus dans cette boue, parce que Dieu t'a sorti de la boue et tu te vois propre. Donc ça veut dire que Dieu t'a nettoyé. Tu étais dans Am- la boue. Ta vie stagnait. Ta vie était Amen. limitée. Ta vie Amen. était, Amen. tu faisais du surplace. Mais Dieu t'a sorti de Oui. la boue. Et maintenant, il t'a mis au Amen. large. Donc, continue et Amen. remercie-le. Remercie le Seigneur pour cela. Oui. Et continue à louer le Am- Seigneur. Et si vous avez une église là-bas, vous pouvez aller même donner des offrandes d'action de grâce à l'église pour dire merci au Seigneur. Tu donnes à ton pasteur ou dans Et ton église des offrandes d'action de grâce il pour n'y lui a dire pas. merci. Il y a seulement une église catholique. Bon, je crois Non, non, souvent donne prier vraiment le à des églises dimanche. qui cherchent le Seigneur, ou même vous envoyez une offrande à un pasteur que vous voulez, n'importe où, pour lui dire, pasteur, je t'envoie mon offrande d'action de grâce pour sceller vraiment cette délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Je remercie Dieu qui m'a libéré. Je viens rendre grâce à Dieu. Et ce pasteur priera pour toi. Et cette délivrance est totale. Vous n'entrerez plus jamais dans la boue. Vous ne verrez plus de blocage, ni de stagnation, ni de limitation, ni faire le surplace. Ni faire le surplace. C'est ce que le Seigneur vous a montré. C'est votre propre délivrance. Vous êtes sorti de la boue. Amen. Nous remercions Et le l'autre Seigneur. aussi, bon, Oui, Amen. oui, vous avez encore... Et l'autre aussi, bon. Oui, Et l'autre hier, j'ai rêvé de ça hier. Bon, je n'ai pas fini de rêver. Bon, il y avait quelqu'un, je voyais un blanc à côté de moi. Bon, le blanc là, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais il était toujours à côté de moi, à côté de moi. Bon, et quand j'ai fini de rêver l'autre là, j'ai commencé à rêver l'autre aussi. J'étais avec les gens. Les gens là portaient les mallettes. Bon, quand j'étais avec eux, il y avait les refrains. Bon, j'étais en train de les sauter. quoi? Quand je vais vouloir, Il y avait de qui? les trucs comme c'était comme les refrains. Les revenants. Oui. Voilà, mais Donc, c'est de j'étais vous en que train c'est de vous que je de parlais tout à sauter. l'heure. C'est de vous que je parlais tout à l'heure. Si vous avez compris Voilà, au voilà. début de l'émission, j'ai dit il y a quelqu'un qui est arrivé, il a vu des personnes comme si c'était des estropiés, des gens infimes, des gens comme s'ils allaient dans l'abîme, comme des revenants et tout ça. J'ai parlé un peu de ça tout à l'heure. Oui, je veux franchement que le Seigneur soit béni. Je vais écouter le rêve jusqu'à la fin. Oui, et j'étais donc en train de sauter. Quand je vais vouloir sauter pour aller tomber, quelqu'un vient, je ne sais pas d'où la personne l'a sauté. Quelqu'un vient et m'attrape pour que je ne tombe pas. J'ai fait ça même 5 fois. Je vais vouloir sauter pour tomber. La personne là vient et m'attrape. Amen. C'est le Seigneur qui vous a attrapé parce que ces revenants que tu as vus et ces personnes estropiées qui allaient vers les abîmes voulaient t'entraîner vers les abîmes. Mais la main du Seigneur, l'ange de Dieu qui est près de vous, c'est l'ange de Dieu qui vous a tiré de là.
Donc, cette année va se passer très, très bien et que Dieu vous protège. Et tu n'iras pas dans l'abîme. Et ça confirme le rêve la révélation que j'ai eue. Oui? Et le rêve que je te dis là, quand j'ai fini de rêver ça, le rêve des couteaux là, quand j'ai fini de rêver ça, ça n'a pas fait un seul jour. Bon, la fille là, elle a commencé les problèmes. Jusqu'à l'heure actuelle, moi, elle, on ne se parle pas, on ne se dit pas bonjour, ni dit rien. Elle a commencé les problèmes avec moi, pas possible. Jusqu'à l'heure actuelle, on ne se dit pas bonjour. Oui, mais puisque vous l'avez vu, vous avez vu qui elle est sur le plan, sur l'autre, dans l'autre monde. Elle vous a vu, vous l'avez vu, vous savez qui elle est. Oui, oui, oui. Bon, le pasteur, papa il m'avait prié, il avait prié sur l'eau bénie. Oui. Bon, j'ai fini de préparer, j'ai préparé avec ça. Quand j'ai fini de préparer avec ça, comme je prépare, nous tous on mange. Elle a mangé ça. J'attends comment elle crée avec le ventre tous ces jours-ci. D'accord. Elle a mal au ventre. D'accord. Continuez à rester dans la prière, dans la présence de Dieu au Liban. Continuez à prier, continuez à appeler sur Alléluia TV. Continuez à appeler dans l'émission si vous en avez besoin. Dieu, on va vous guider. Et comme il n'y a pas d'église près de vous, on va vous aider. Hein? On va vous aider dans votre marche chrétienne. On va vous aider. On va vous aider, ma fille. Soyez seulement fidèle. Soyez fidèle à l'émission. Et quand vous pouvez appeler, lorsqu'on aura des temps de prière et de jeûne, et même des grands temps dans l'église, vous serez en contact avec nous et on priera pour vous. Bon, papa, oui. Je m'excuse un peu. Bon, j'essaie de voir, j'essaie de demander, parce que je pose la question à Dieu de me dire ce que ça signifie. Bon, à chaque fois, parfois, quand je rêve de quelque chose, parfois ça se réalise. Parfois, quand je vais vouloir dormir un peu pour fermer mes yeux, peut-être que je dors en priant, ou bien je mets ma musique, ou bien je mets la prière dans le téléphone, je mets les écouteurs dans mes oreilles, en priant, je commence à voir les choses. Mais je ne dors pas. Le genre qui est que tu dors vraiment. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je ne dors pas, mais je commence à voir les choses, je vois les choses. C'est Dieu qui vous parle, ma fille. La Bible dit que Dieu parle par des songes, par des visions. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Il dit, quand viendra les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils vous auront des visions, vos vieillards auront des songes, etc., etc., etc. Donc, c'est Dieu qui vous parle. C'est la manière que Dieu vous parle. Et il faut être aussi très sage pour savoir, pour que Satan ne s'insère pas dedans pour vous tromper aussi. C'est une manière de Dieu pour communiquer avec vous. Dieu communique avec nous souvent lorsqu'on est calme, lorsqu'on dort un peu, lorsqu'on n'a pas de trouble, lorsqu'on a fini le travail, lorsque rien ne nous dérange. Est-ce que vous avez compris? Oui, papa. Voilà, sois béni pour ton appel et je vous souhaite encore une bonne année et à bientôt. À bientôt. Shalom, shalom, shalom. C'était notre sœur depuis le Liban. Shalom. Nous avons encore une autre personne qui nous appelle. Et voilà, c'était notre sœur depuis le Liban. Allô, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, Oui, c'est la sœur Véro Gloire Divine. Amen, c'est le même. Oui. Bonne année à vous. Meilleurs vœux. Merci beaucoup. Amen. Meilleurs vœux à toute votre famille, à votre fille Wendy, à vos petits-enfants. Et voilà. Amen. Et dites à Wendy que le meilleur, c'est pour cette année. Amen, amen, amen. Je suis là. Ah bon, Wendy est là? Oui. Alléluia. Oui. Ma fille, le meilleur, c'est pour cette année. Amen, je reçois. Le meilleur, c'est pour cette année, ma fille. Dieu va vous visiter vraiment puissamment. Et Dieu va vous mettre dans un couloir de bénédiction où plus rien ne va vous arrêter. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Vous avez compris? Il faut dire plutôt merci à Dieu. Oui. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oui, je voudrais écouter la servante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cette année?
En fait, j'ai mon fils qui a 27 ans. Oui. Il est comment? Il est dans l'alcool, il fume, il boit. Mhm. Et ben, quand il est à la maison, c'est un peu le désordre, il n'a pas d'ambition. Et ben, je demande la prière afin qu'il soit délivré parce que pour moi, c'est pas normal en fait. C'est pas, ouais, c'est pas normal. Il Qu'à peut- 27 ans, on soit à la maison, on n'a aucun but, quoi. oui. Voilà, Et il n'a pas tout fait en des fait. études, il a fait des études. Il a fait des études. Il a fait des études de médecine et d'informatique. Des études de médecine et il n'a jamais, d'informatique. oui, Mais qu'est-ce qui a il n'a mangé le jamais cerveau de dit. cet enfant? Comment? Qu'est-ce qui a mangé son cerveau? Ben, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est pas normal parce C'est qu'il pas est du très tout normal? intelligent. C'est comme- Oui. Comment? C'est pas du tout normal. Oui, oui, je sais, mais c'est pour ça que j'appelle afin que Dieu le délivre. Comment il s'appelle? Tony. Comment? Tony. Tony. Non, Sony. Sony, voilà. Sony. Oui, On va prier pour lui. Et est-ce qu'il est près de vous? oui. En fait, il ne croit pas trop. Ouais, Mais qui- avant, il jouait dans l'église. Hein. Il jouait dans l'église, il était bassiste, mais il s'est détourné, il a abandonné tout. Il faut qu'il revienne aux fondamentaux. Hein. Il faut Oui, qu'il dise lui de revenir aux fondamentaux. oui, Et il faut souvent parler aussi avec lui pour que sa conscience lui fait. Demande-lui, est-ce que Sony, est-ce que c'est normal que à cet âge-là tu sois comme ça? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut qu'il revienne à ce Dieu-là. Et on va prier pour que Dieu puisse vraiment le faire d'abord revenir à lui. Et est-ce que sa sœur Wendy et toi, vous pouvez prendre un jeûne de oui. 7 jours seulement pour lui? Jeûne de combien de jours? 7 jours. 7 jours. Ok, oui. Wendy et Oui, toi, vous oui. prenez un jeûne seulement 7 jours seulement pour lui, pour vraiment sa délivrance. Oui, parce que là, en ce moment, je suis malade, en fait. Et parce que là, depuis. J'avais fait un rêve, en fait, j'ai été attaquée dans mon rêve. Il y avait des gens qui couraient derrière moi. Et puis, ben, depuis le 30, là, je suis malade, vomissement et tout. Et là, un peu de faiblesse, mais ça va. Hein. Ouais. Oui, Bah, après ça, vous prenez vraiment voilà. un jeûne de 7 jours. Mhm. Je vais prier et la maladie va Oui, partir. Je vais prier et toutes ces flèches vont partir. mhm. Tout de suite même. Je ne sais pas Amen, si amen. vous avez l'eau à la maison. Je vais prier pour l'eau. Vous allez boire et avant la fin de la semaine, Oui, la force revient. La maladie est partie. Et la amen, semaine prochaine, vous amen. entrez dans dans un jeûne de 7 jours, me dit le Mhm. Saint-Esprit, Oui, avec Wendy seulement pour la délivrance de Sony. Que tous oui, les oui. esprits qui Mhm. l'enchaînent le Mhm. libèrent. L'esprit d'alcool, l'esprit de la Amen, drogue, l'esprit du amen, découragement, amen, l'esprit d'égarement, tout esprit amen, qui le contrôle, que ces esprits le quittent. Pendant les 7 jours, vous ne priez que pour sa délivrance. Vous priez, vous amen, jeûnez amen, pendant les 7 jours et vous prenez le jeûne amen, de 18 heures, non, disons de 6 heures à 18 heures, de 6 heures à 18 heures, de 6 heures, pendant les 7 jours. Donc vous pouvez descendre le jeûne à amen. 18 heures pendant les 7 jours. Et vous ne mangez pas de viande, vous mangez que des légumes. Oui, amen, Vous ne amen. buvez pas Oui, de vin, vous buvez que de l'eau oui. pendant les 7 On ne jours. doit pas non plus. Vous avez entendu? Amen, Et amen. pour sa Oui, oui, délivrance. oui. Vous ne priez que pour Amen, lui, que pour lui. Le seul sujet, c'est ça. Vous avez de l'eau, amen. avec vous? Oui, Prenez une bouteille d'eau, je vais prier pour cette bouteille d'eau et je vais libérer amen, la grâce de Dieu et la puissance du sang de Jésus amen, dans cette eau. Et vous allez boire amen, cette eau amen, et la délivrance amen, totale et la guérison arrive dans amen, votre corps. Vous avez la bouteille d'eau avec vous, je vais amen. prier. Oui, Et c'est là, tous ceux c'est qui là. me suivent à travers le monde, si vous êtes malade, profitez de la grâce de la sœur qui se trouve maintenant dans l'île de la Réunion. Je suis en train de prier pour l'eau. Prenez votre bouteille d'eau. Tous ceux qui me suivent à cet instant, je prie pour cette eau. Ouvrez votre bouteille d'eau. Je libère la grâce de Dieu dans cette bouteille d'eau. Je commande que cette eau se transforme en sang de Jésus-Christ. Que le mystère de l'eau qui a coulé sur les côtés de Jésus-Christ se manifeste dans votre bouteille d'eau. Je déclare par l'autorité apostolique que j'ai que cette eau est maintenant devenue le sang de Jésus-Christ
et que cette eau vous apporte de la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie dans votre corps, cette eau fait disparaître la maladie. Cette eau fait disparaître le cancer. Cette eau fait disparaître l'AVC. Cette eau fait disparaître le diabète. Cette eau fait disparaître les fibromes. Cette eau fait disparaître la faiblesse. Cette eau fait disparaître les saignements. Cette eau fait disparaître les vomissements. Cette eau fait disparaître toutes les maladies qui peuvent, l'asthme. Cette eau fait disparaître le rhumatisme. Cette eau fait disparaître l'hypertension artérielle. Cette eau fait disparaître le VIH. Cette eau fait disparaître toute autre forme de maladie qui n'ont même pas de nom. Cette eau fait disparaître les maladies mystiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez boire de l'eau et vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ qui nous a accordé le mystère de l'eau et le mystère du sang de Jésus-Christ. Soyez bénis et merci beaucoup pour l'appel et shalom, shalom, shalom et bonne guérison. Rappelez-moi pourquoi vous soutiens dans le jeûne avec la sœur Wendy. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis. Sois béni pour l'appel. Shalom, shalom, à bientôt. Je crois que c'est le dernier appel que nous allons avoir. Ça, c'est le dernier appel. Après que le standard demande aux gens, que ceux qui appellent, demandez-les d'appeler la semaine prochaine. Allô? Oui, bonsoir apôtre. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle pour avoir une déclaration prophétique parce que sur mes finances, ça ne va pas du tout. Oui. Oui, ça ne va pas du tout. J'ai été devant le Seigneur. J'ai dit que l'année dernière, 2021, j'ai raté aucun mois dans mes dîmes et j'ai été fidèle dans mes offrandes. Donc là, je commence avec le premier mois avec un gros découvert, les comptes bloqués et gelés. Donc j'appelle pour avoir un miracle de la part de Dieu. Les comptes bloqués et gelés. Oui. Parce que vous avez fait un très très gros découvert. Oui, parce que la carte est en débit différé, donc du coup, je n'ai pas fait le calcul correctement. D'accord. On va déjà prier que Dieu fait un miracle financier dans votre vie pendant cette année parce que vous avez été fidèle à vos dîmes, vous avez été fidèle à vos offrandes, vous avez mis le Seigneur à l'épreuve. Et la Bible dit que mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux et je ferai descendre la bénédiction sur votre vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant, quiconque a mis sa main sur vos finances, que la main soit ôtée. Que le dévoreur qui a mis la main sur vos finances soit ôté, maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque incante sur tes finances et tire tes finances vers le bas, je détruis sa main et je détruis complètement ses œuvres sur tes finances. Je déclare un miracle financier dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare un miracle financier. Tel le Seigneur Jésus a dit à Pierre, va, le premier poisson que tu vas pêcher, tu trouveras de l'argent dans son ventre, tu paieras ton impôt et le mien. Maintenant même, qu'un miracle s'opère, un miracle financier, dans le nom de Jésus-Christ, et que ces découvertes soient maintenant comblées, au nom de Jésus-Christ, et que les comptes soient rouverts, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est fait. Crois au Seigneur Jésus. Va seulement voir comment on appelle encore, tes conseillers bancaires, et puis les comptes vont être rouverts, et Dieu va vous permettre, toute personne qui a mis sa main sur ton argent, sa main est maintenant coupée. Amen. Et si la main n'est pas, si sa main spirituelle est coupée et qu'elle ne veut pas vraiment lâcher, c'est sa main physique qui sera cassée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, ne craignez rien, le Seigneur est avec vous. Dieu n'a jamais menti. Vous avez été fidèles dans vos dîmes, dans vos offrandes. Dieu ne ment jamais. Dieu n'est redevable à personne. Ce n'est pas à vous qui serez redevable, ma fille. Soyez bénis. Shalom, shalom. Et merci pour votre appel. Restez dans la paix. Restez dans la paix. Shalom, shalom. Et à bientôt. Shalom. Au revoir. Shalom. Merci. Voilà, c'était Allô Pasteur, j'ai un problème du 4 décembre 2022, notre première émission. Je bénis tous ceux qui ont appelé.
Et ceux qui n'ont pas pu avoir, ceux qui ont appelé et ils n'ont pas pu m'avoir, je prends rendez-vous avec vous la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure, avec toute l'équipe qui nous entoure. Si le Seigneur Jésus-Christ n'arrive pas bientôt, je vous remercie. C'est votre émission, c'est vous qui faites l'émission. Je bénis tous ceux qui ont appelé et tous ceux sur qui on a prié. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que les prières puissent atteindre leur but au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 je vous aime. C'est l'apôtre Rapi. Shalom et bonne année encore 2022. À bientôt.